mes amis. Donc j'appelle Stéphane Van Poelvelde, notre ami depuis longtemps. C'est un poète et c'est un éditeur aussi. Il a déjà raconté à propos de son origine. C'est une personne très sympathique, que j'apprécie bien d'être à côté de lui. Donc merci bien pour notre amitié. Merci beaucoup. Ben oui, je suis content d'être là et de retrouver la maison des écrivains. Alors, je vais vous lire 2 petits poèmes. Et une remarque quand même, c'est que pour les prochaines fois, moi j'écris mes poèmes à la commande. Donc, si on peut les avoir plus d'une semaine à l'avance, c'est bien, c'est mieux. Parce que les 2 poèmes que j'ai écrits, je les ai écrits en franco. Parce que tu n'as pas de stock des poèmes. Ah si, non, j'écris des poèmes chaque fois qu'il y a un projet, un sujet, j'écris chaque fois des nouveaux poèmes. Je ne reprends jamais les anciens. Écoute, pour simplifier la vie, je t'invite pour l'année prochaine. Et tu as encore un an. Exactement. C'est parfait. Donc, un fond de nostalgie. C'est un fond de nostalgie qui emporte les mots, dans les bises et les torrents, dans les monts et les volcans. C'est un fond de nostalgie qui enserre l'eau, qui se rappelle les morsures, qui ravive les écorchures. C'est un fond de nostalgie pour les cœurs en déroute, qui assoiffent les espoirs, qui assèchent les regards. C'est un fond de nostalgie des oubliés qui doutent, qui fragilisent les semis, qui torturent les esprits. C'est un fond de nostalgie pour celui qui ne dort plus. Il reste pétrifié, paralysé dans son attente de liberté. C'est un fond de nostalgie pour celui qui ne rêve plus. Il reste ébahi, coincé, en attendant la vérité. Le deuxième texte s'appelle Mater natale et il fera un peu écho à la question que tu avais posée tout à l'heure sur les origines indiennes et ce que je pouvais ressentir par rapport à ça. Mater natale. Mater natale est sale, on l'a abandonnée. Mater natale est bancale, on l'a fragilisée. Je n'étais pas là pour le voir, car j'ai une autre patrie. Je n'étais pas là pour l'aider, car j'ai une autre fratrie. Elle agonisait sans un cri, laissant le deuil au sans souci. Elle muait sans couleur, devenue terne à faire peur. Puis un jour j'ai compris, on m'a ouvert les yeux, j'ai couru à son chevet, mais elle était déjà terminée. Merci beaucoup. Merci.